La méditation, c'est bon pour ma santé, épisode 38. Je sais pas pour toi, mais on m'a longtemps dit que méditer serait bon pour moi et mes nerfs. J'ai longtemps levé les yeux au ciel en me disant que la méditation, c'était juste pas fait pour moi. Mais il y a maintenant quelques années de ça, mon opinion a fait un 360 et c'est même rendu que maintenant, je cherche toutes les techniques possibles et le temps possible afin de m'améliorer dans mes techniques de méditation. Et si je te dis que la méditation, c'est ça qui manque à ta vie et à ta réussite, est-ce que tu me croirais? Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde! Ici Ali dans l'épisode 38 de l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui, on va parler le lien de la méditation et notre santé. Aujourd'hui, on va aller élaborer sur le C des croyances. Ça peut être même un comportement, ça peut être même des connaissances. Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment mélanger les 3 C et je veux te prouver en fait que la méditation, c'est peut-être pas ce que tu crois. Parce que la méditation, moi, avant, je pensais beaucoup que c'était quelque chose de spirituel, quelque chose de magique. Comme je te dis, moi, je levais les yeux au ciel quand on me parlait de la méditation. Mais aujourd'hui, je le sais que scientifiquement, ça a été prouvé que la méditation, c'est super bon pour toi. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse aussi. Ça se peut que pendant cet épisode de podcast, je zizille un peu. Là, je vais parler un petit peu sur le bout de la langue parce que j'ai un nouvel appareil dentaire. Donc, j'ai pas envie de l'enlever parce que je fais souvent des podcasts et il faut que je m'habitue à parler avec. Donc, je vais m'excuser d'avance si des fois, je parle un peu sur le bout de la langue. C'est quand même très comique, mais ça va finir par passer. Là, j'ai mis l'appareil juste hier. Donc, je voulais juste le dire. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, je vais m'inspirer du livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient et le placebo, c'est vous. Joe Dispenza, c'est un de mes mentors préférés. C'est un neuroscientifique qui a changé 100% ma façon de voir les choses en lien avec la méditation, le subconscient, l'inconscient, la conscience. Joe Dispenza, c'est un neuroscientifique, mais il va aussi élaborer sur la spiritualité, mais tout c'est fait, tout ce qu'il dit, en fait, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Puis je veux prendre le temps de parler de Joe Dispenza parce que je veux te convaincre d'aller lire ses livres. Tu vas voir, il y a des livres un petit peu plus compliqués, mais tu sais, moi, j'ai des clientes qui lisent ses livres, puis quand ils lisent ses livres puis ils trouvent ça compliqué, ben je leur dis, change de page au pire, puis tu vas aller chercher d'autres matières. Donc, c'est bien correct, mais il y a quand même l'art de vulgariser l'information en lien avec la neuroscience. Et qu'est-ce qui est spécial avec Joe Dispenza, puis je le vends aujourd'hui, là, parce que Joe, là, il y a eu un accident en 1986, un accident de vélo. Il faisait beaucoup de vélo, Joe, puis il y a eu un accident, il s'est fait foncer dedans par une voiture. Il s'est fait rentrer dedans par une voiture et il a tombé par terre et il a été diagnostiqué en fait que tout le restant de sa vie, il allait être paralysé. Il ne pouvait plus bouger le bas de son corps en fait, ses jambes, ses pieds, ses orteils. Quand c'est arrivé en fait, je pense à un hélicoptère qui disait qu'il est allé le chercher pour l'emmener à l'hôpital. Puis c'est vraiment un gros accident qu'il y a eu Joe dans ce temps-là. Et le médecin, il a dit, il faut vraiment que tu te fasses opérer, il faut faire une fusion chirurgicale pour que tu recommences à bouger. Tu sais, il parlait même pas que tu pouvais recommencer à courir ou à faire du vélo, là. Il disait, pour commencer à bouger les pieds, il va falloir faire la fusion chirurgicale. Et Joe, il a décidé de ne pas faire cette chirurgie-là. Joe, il s'est dit non. Il étudiait déjà en neurosciences, pas autant qu'aujourd'hui. C'était en 1986, comme je viens de vous dire, comme je viens de te dire, pardon. Et il a décidé, non, qu'il n'allait pas le faire. Fait que, il est retourné chez lui. Je pense en chaise roulante, sûrement. Il ne pouvait pas marcher. Donc, il est retourné chez lui. Et qu'est-ce qui est incroyable de cette histoire-là, puis c'est là que je vais en venir du sujet d'aujourd'hui, c'est que Joe s'est mis à méditer et à visualiser qu'il allait un jour remarcher, qu'il allait un jour réutiliser ses jambes, ses pieds, ses orteils, qu'il allait un jour encore faire du sport sans la chirurgie.
Et c'est ce qui est arrivé. Les médecins ne le croyaient pas. Les médecins disaient « Oublie ça, Joe, t'es obligé de faire l'opération. » Joe voulait rien savoir. Et seulement après 10 semaines, Joe s'est remis à marcher et à fonctionner et à courir 11 ou 12 semaines après. Là, il explique en détail dans ses livres, là, mais seulement avec la méditation et la visualisation. Et c'est une vraie histoire. Et c'est ce qui a poussé par la suite Joe à faire encore plus d'études, à approfondir son étude face à ça. C'est incroyable comme histoire, c'est inspirant. Et moi, quand j'ai lu son premier livre, là, Devenir super conscient, j'en revenais pas de cette histoire-là. Ça a été prouvé scientifiquement que c'est vrai. Donc, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Donc, c'est très inspirant. En plus d'être un grand recherchiste, il y a eu une histoire très inspirante. Et ça a vraiment changé ma perception envers la méditation, envers la visualisation. Tu le sais, j'en ai beaucoup parlé dans des podcasts de la visualisation, puis c'est avec lui que j'ai appris tout ça. Et en fait, lui, sa mission de vie, en fait, c'est la manière de changer sa réalité physique avec son esprit. Donc, lui, il veut vraiment prouver qu'avec son esprit, son mindset, on peut changer notre réalité physique, que c'est deux mondes différents, mais que les deux peuvent fusionner ensemble et être un tout et avoir une influence l'un sur l'autre. Donc, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que je commence mon épisode avec ça, parce que je veux que tu ailles lire sur lui, Joe Dispenza, Le placebo, c'est vous. Un super bon livre, Le placebo, qui a des milliers de témoignages dans le livre, comme quoi qu'il y a des gens qui ont guéri du cancer grâce à la visualisation et la méditation. Donc, c'est incroyable. Puis là, je te comprends tellement. Peut-être que là, tu te dis, OK, Ali, elle parle de perte de poids, puis elle me parle de méditation. J'ai même pas envie d'écouter l'épisode. Il y en a qui sont super adeptes, il y en a moins. OK? C'est bien normal parce que moi, j'ai longtemps été une femme qui aimait pas méditer. Je me suis toujours dit, je suis pas capable de méditer, c'est pas fait pour moi, je suis trop stressée. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que je comprenais pas vraiment c'était quoi la méditation. Tu sais, on dirait qu'on voit des chamans en haut d'une montagne, là, puis on se dit, c'est full spirituel. Là. Moi, en tout cas, j'avais ce préjugé-là. Mais en lisant les livres à Joe, je me suis rendu compte, OK, la méditation, c'est autre chose. On parle beaucoup de conscience de soi, d'utiliser ses sens, des techniques de respiration. Donc, la méditation, on se rend compte que c'est beaucoup plus approfondi qu'on pourrait le penser. Puis la vérité aujourd'hui, là, si toi tu penses encore ça, que la méditation, là, c'est pas fait pour toi, ou la méditation, c'est de la magie, bien, ça a été vraiment prouvé aujourd'hui avec des recherches scientifiques à jour que ça a un réel impact, la méditation. Puis je vais vraiment aller élaborer aujourd'hui sur qu'est-ce que ça fait dans le cerveau, quels sont les bienfaits. Et à la fin de l'épisode, je vais te dire aussi comment faire si toi, tu n'es pas capable de méditer. Encore une fois, ce n'est pas un sujet que je suis 100% à l'aise. J'en parle beaucoup dans mon programme Think Fit. On aide beaucoup les femmes avec la conscience de soi, mais j'ai d'autres thérapeutes dans mon programme qui sont plus approfondis que moi. Mais j'en connais assez pour te faire un épisode aujourd'hui. Donc, Joe, il affirme que avec la méditation, on peut délibérément changer nos ondes cérébrales, passant d'un état bêta à un état alpha. Fait que là, je t'explique un petit peu ces ondes-là là, pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. On a des fréquences, on a des ondes différentes qui fait en sorte la sécrétion hormonale qu'on peut avoir dans le corps, qui fait en sorte l'humeur qu'on peut avoir, les émotions qu'on peut avoir, le niveau de stress qu'on peut avoir. Il y a beaucoup d'ondes spécifiques, là, on s'entend, mais moi, je vais en débattre un petit peu sur deux, sur la bêta et la alpha. Puis, c'est un accès délibéré à ces états de fréquence cérébrale qu'on peut permettre une transformation profonde. Donc, quand on est capable d'aller moduler ces fréquences-là, d'aller influencer ces fréquences-là dans notre cerveau, dans notre corps, mais c'est beaucoup au niveau du cerveau qu'on peut le voir, c'est là qu'on peut voir qu'on peut se transformer, avoir une transformation profonde, aller guérir, aller changer nos croyances. Et là, c'est ça qui est malade avec ça. Puis là, tu dois te dire, ben là, Ali, je comprends pas, on est dans un podcast de perte de poids, puis là, tu me parles de méditation, mais oui, il faut que tu comprennes que derrière tout ça, si tu es capable de méditer, tu es capable d'avoir ces séances-là, changer tes fréquences-là, c'est là que tu vas pouvoir te reprogrammer. C'est là que tu vas avoir accès à ton subconscient. Épisode 20, si tu n'as pas écouté l'épisode 20, là, écoute l'épisode 19, l'épisode 20, parce que c'est la suite. Il a été très populaire d'ailleurs, mais je parle beaucoup du subconscient, comment le subconscient, c'est le génie dans la bouteille. Et quand tu es capable d'aller moduler ton subconscient, tu peux devenir la personne que tu veux. Donc, c'est changer nos croyances qui va nous aider à mieux gérer le stress, qui va nous aider à guérir, qui va nous aider à transformer, à manifester, et tout ça dans le but d'atteindre nos objectifs et d'avoir le contrôle de notre vie. Tu le sais, tu m'écoutes depuis longtemps.
Je parle pas de calories nécessairement dans le podcast et encore moins dans mon programme. J'aime ça dire que la perte de poids, c'est un symptôme à prendre soin de soi. Donc, si ton esprit ne va pas bien, c'est sûr que tu seras pas capable de perdre du poids. C'est sûr que si tu as des croyances fermées, c'est sûr que tu ne seras pas capable de perdre du poids parce qu'à chaque fois que je vais t'arriver avec une nouvelle matière, avec un nouveau fait, tu ne seras pas capable de me croire parce que tu vas rester dans tes vieux patterns. Et je le dis tout le temps, c'est en faisant des choses différentes que tu vas avoir des résultats différents. Donc, il y a beaucoup plus que les calories dans la perte de poids. Tu le sais déjà, mais il fallait que j'en parle. Donc, je t'ai parlé qu'il y a des ondes alpha, des ondes delta aussi, bêta. Il y a plein d'ondes différentes, mais je vais t'élaborer sur deux, en fait, qu'on va commencer avec l'onde alpha. Et l'onde alpha, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment l'atteindre quand on va faire une méditation de conscience de soi. OK? Je vais aller un petit peu plus en profondeur après qu'est-ce que c'est la méditation de conscience de soi. C'est d'ailleurs la plus facile. C'est d'ailleurs la seule que je suis capable de faire, si je peux être honnête. Mais l'onde alpha, qu'est-ce que c'est une onde alpha? C'est une onde de relaxation. C'est une onde qui est calmante en dedans de nous et qui permet le lâcher-prise. Hey, là, tu dois m'accrocher, là, parce que le lâcher-prise, là, je sais que tu as de la misère avec ça. On a toute de la misère avec ça, nous, les femmes. Le lâcher-prise, on a besoin. Et qu'est-ce qui fait qu'on a un lâcher-prise? C'est avec cette onde alpha. Je titille un peu, pardon. Ça aide, en fait, avec la visualisation, avec la manifestation. Ça va beaucoup aider, en fait, durant la pleine conscience, la méditation guidée. Ce sont deux techniques qui vont aider à avoir un onde alpha. Ça va nous aider à mieux visualiser, à mieux manifester, parce que la visualisation, j'en ai déjà parlé, avec le système d'activation réticulaire, il y a un épisode là-dessus aussi. Si tu ne l'as pas écouté, il faut que tu ailles l'écouter, tu n'auras pas le choix, qui va t'aider à manifester. Comment moi, aujourd'hui, je manifeste ma vie de rêve? C'est avec la visualisation, bien sûr, et aussi en mettant les actions. On s'entend, il n'y a pas juste visualiser dans la vie, là, mais les ondes alpha nous permettent de mieux visualiser et ça permet aussi à développer la créativité et l'intuition. Hein? Clairement que quand ton esprit va pas bien, tu n'es pas créative. Là. Et encore moins, tu n'as pas une bonne intuition. Donc ça, c'est très important. L'objectif à ça, c'est d'essayer de rester le plus longtemps possible dans cette zone-là de alpha. Quand on s'en sort par la suite de cette onde alpha-là, on essaie d'en bénéficier les bienfaits dans son quotidien. C'est ça l'objectif. Donc, quand tu fais ta méditation, ça apporte une onde alpha. Et en fait, c'est ce qui fait qu'après, quand tu sors de ta méditation, tu es capable d'en profiter dans ton quotidien. Ça fait vraiment du bien. Comme je dis, c'est pendant la méditation guidée, la pleine conscience, ça a été prouvé par Joe Dispenza, en fait, puis je me fie beaucoup à son livre, là, que c'est pendant ces deux méditations-là qu'on peut vraiment ressentir l'onde alpha. Il y a l'onde delta aussi, super intéressante. L'onde delta, en fait, elle est plus difficile à aller chercher. C'est une méditation plus profonde. Pour ma part, je ne crois pas avoir déjà réussi à me rendre là. Et d'ailleurs, je me prends bientôt un coach de méditation pour essayer d'aller développer ces techniques-là. Mais c'est une onde, en fait, qu'on a pendant qu'on a le sommeil profond. C'est la même onde. OK? Quand on est en sommeil profond, on a cette onde-là, delta, dans notre cerveau. Et cette onde-là, qu'est-ce qui est génial, c'est que ça nous permet de guérir. Donc, Joe Dispenza, il fait des retraites là, de méditation, là, puis il y a des gens qui sont malades, qui ont le cancer, que le médecin, ils ont dit qu'il n'y a plus aucun espoir, puis ils s'en vont dans des genres de retraites à Joe Dispenza et les gens guérissent et se sentent mieux. C'est incroyable. Donc, on peut voir dans quelle onde nous sommes. En fait, comment on fait? OK, mais Ali, genre, je suis capable d'être en delta ou je suis capable d'être en alpha? En fait, on peut pas vraiment le savoir. On peut le ressentir avec les bienfaits, mais c'est vraiment avec un électroencéphalographie. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est ça le mot, en fait. Et dans le livre de Joe Dispenza, c'est super intéressant parce qu'il nous montre vraiment toutes les images. Dans le fond, ça calcule, ça image, en fait, les ondes qu'il y a dans le cerveau avec des couleurs. Donc, exemple, je dis n'importe quoi, mais alpha, c'est vert. Fait que là, on va aller voir s'il y a du vert dans le cerveau et on voit les images suite aux méditations qu'il donne. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est intéressant comment on a un accès facile après à l'inconscient, au subconscient. Et quand on est capable d'aller moduler l'inconscient et le subconscient, c'est là qu'on est capable d'aller aussi moduler notre conscience dans notre moment présent en ce moment, notre vie actuelle. On s'entend. C'est ça le but.
Aussi, d'autres bienfaits face à la méditation, mais naturellement, la gestion du stress. Hein, l'épisode 3, si tu ne l'as pas écouté, je parle comment que les femmes stressées prennent de la graisse au niveau de l'abdomen. Hein, si toi, tu as de la difficulté à perdre au niveau du ventre, peut-être que tu as vraiment un taux de cortisol élevé, tu as une mauvaise gestion de stress. Donc, la méditation, c'est une technique à aller voir. Pratiquer, ça aide aussi pour la conscience de soi. Épisode 15, encore là, on parle de récupération. Mais tu vas voir que la méditation, c'est en lien aussi avec la conscience de soi. Par la suite, qu'est-ce que ça aide la méditation? Bien, ça va aider pour la plasticité cérébrale. Est-ce que tu connais ça, toi, la plasticité cérébrale? Tu vois, aujourd'hui, on parle de sujets très intéressants. C'est la neuroplasticité, dans le fait. Qu'est-ce que c'est? La neuroplasticité, en fait, ça désigne la capacité du cerveau à se réorganiser en modifiant la force et le nombre de connexions entre les neurones. Très intéressant, parce qu'en fait, on a longtemps cru que le cerveau, une fois qu'il était développé à l'âge adulte, je me souviens plus de l'âge, pardon, là, je ne me l'ai pas écrit, mais il y a un certain âge que le cerveau, il finit de développer, puis on a longtemps cru qu'à partir de ce moment-là, le cerveau, il reste stable. Mais aujourd'hui, on sait que grâce à la neuroplasticité, bien, c'est 100% prouvé que c'est faux. Maintenant, on a vraiment le pouvoir de moduler notre cerveau. Puis moi, quand j'ai appris ça, j'étais tellement heureuse parce que, si je peux me confier à toi, là, j'ai consommé tellement de drogue dans ma vie, dans ma jeunesse. C'était rendu que, moi, ma croyance, c'était que j'étais pas intelligente. Je me disais que j'ai consommé trop de drogue dans ma vie, mon cerveau, il est endommagé, je ne serai pas capable d'apprendre. Et quand j'ai commencé à étudier plus sur la neuroscience avec Joe Dispenza et autres, j'ai cherché quelques formations, j'ai fait un peu de PNL aussi, je me suis rendu compte que, hey, je suis pas un cas perdu, je suis capable de moduler mon cerveau et aujourd'hui, je le prouve, là, je continue mes études comme ça se peut pas, j'arrête pas d'étudier, je suis super intelligente, je suis beaucoup plus intelligente que je pensais et non, la drogue n'a pas endommagé à 100% mon cerveau. Donc, peut-être, toi, tu as déjà eu cette croyance-là avec ton hygiène de vie, avec ton corps. On a cette capacité-là avec le cerveau, mais aussi avec le corps. C'est ça qui est super intéressant. Mais on a le pouvoir de moduler notre cerveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la neuroplasticité, ça peut nous aider à avoir un meilleur apprentissage de nouvelles compétences, nouvelles connaissances, parce que ça augmente la taille du cerveau reliée à cette compétence-là. Donc, si tu veux apprendre une langue, si tu veux apprendre à jouer du piano, tu veux apprendre quelque chose de nouveau, on pense souvent que plus qu'on vieillit, plus qu'on a l'incapacité d'apprendre. C'est vrai, mais si par exemple, tu vas aller pratiquer la méditation puis des techniques pour t'aider à l'apprentissage. En fait, ça va vraiment t'aider. La capacité du cerveau à déplacer des fonctions d'une région endommagée suite à un accident vasculaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que si tu as eu un accident au niveau du cerveau ou autre, mais on a la capacité, le cerveau a la capacité à déplacer des fonctions d'une région endommagée suite à un accident à un autre. Donc, ça, c'est très, très intéressant aussi comprendre ça. Ça peut aider aussi pour des traitements de troubles neurologiques. Donc, la neuroplasticité, ça aide à ça, en fait, à régénérer le cerveau, à changer le cerveau. Le cerveau n'est pas coulé dans le béton comme ça. On peut s'améliorer, on peut se performer, on peut continuer à apprendre et ça, c'est super intéressant. Donc, c'est avec la méditation que tu vas pouvoir aller travailler la neuroplasticité aussi. Puis, il y a beaucoup de techniques, mais la méditation, c'en est une. D'autres bienfaits, bien, comme je l'ai dit tantôt, la réduction du stress, parce qu'en fait, ça permet la diminution de l'activité dans l'amygdale. L'amygdale n'est pas juste dans la gorge, elle est aussi, c'est une partie du cerveau, la région du cerveau associée à la peur, l'anxiété et les émotions négatives. Donc, c'est super intéressant quand on médite, Joe et d'autres recherches, bien sûr, on peut démontrer que ça diminuait l'activité dans l'amygdale. Donc, on était beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup moins dans l'anxiété. Donc, si toi, tu as des problèmes d'anxiété, ça pourrait être quelque chose qui pourrait énormément t'aider. Ça augmente aussi la matière grise. Super intéressant, augmentation de la matière grise, densité, dans le cortex préfrontal qui est associé à la prise de décision et régulation des émotions. Encore une fois, augmentation de la matière grise juste avec la méditation. Puis, ça aide vraiment pour les décisions. Amélioration de la concentration par le cortex cingulaire antérieur, partie du cerveau de l'attention. Donc, si toi, tu as des problèmes de concentration, ça peut énormément t'aider aussi. Et moi, qu'est-ce que j'ai vu la différence aussi, c'est amélioration de la créativité parce que ça augmente la pensée divergente qui est un élément clé pour la créativité. Moi, j'étais quelqu'un qui était tellement stressé, qui avait beaucoup de difficultés à être créative et depuis que je pratique la méditation de conscience de soi, ça m'aide énormément.
Donc, Ali, comment faire? Là, je t'ai dit tous les bienfaits. On s'entend gestion du stress, créativité, attention, moduler le cerveau, perte de gras, on s'entend parce qu'on peut créer un lien avec ça. OK, mais comment faire, Ali? Moi, je comprends pas, je suis pas bonne, je sais pas par où commencer. Tu as compris l'impact que ça peut avoir, mais là, il faut que tu commences par dire d'arrêter que tu es une femme stressée, arrêter de dire que tu es une femme qui fait de l'anxiété et maintenant, tu dois agir. Je te donne un outil super facile à faire. 5 minutes par jour, tu peux commencer, qui va réellement avoir un impact dans ta vie. Il ne faut pas que tu prennes ça à la légère. Il y a tellement d'informations qu'on sait puis qu'on n'écoute pas ou que peut-être que toi, tu n'écoutes pas. Moi, j'essaie de les écouter le plus possible, mais là, toi, je te connais pas encore. Est-ce que tu écoutes ce qu'on te dit? Je te dis que ça va t'aider dans ta gestion de stress, dans ta perte de poids, dans ta concentration, dans ta créativité. Qu'est-ce que tu veux de plus? Commence tout de suite. C'est un truc. Donc, on va commencer numéro 1, commencer en douceur, c'est le conseil que je peux te donner. Va pas te taper 1 heure de vidéos de Joe Dispenza parce que Joe Dispenza sur YouTube, il y a des vidéos de méditation, mais ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est un peu du n'importe quoi. Commence avec 5 minutes. Commence 5 minutes. Dis-toi, OK, je vais faire 5 minutes de méditation aujourd'hui, comme Ali a conseillé. Tu augmentes progressivement, puis c'est là que tu vas avoir un effet. Numéro 2, en fait, je veux te parler, moi, de la méditation qui me colle le plus à la peau, puis c'est la conscience de soi. C'est la plus facile. On appelle ça la mindfulness, en fait. Et c'est d'apporter l'attention sur le moment présent. Parce que souvent, on se dit, on essaie de méditer, on ferme les yeux, on respire, mais on est comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me souviens, j'étais comme ça au début, puis je me suis rendu compte, en fait, que moi, me concentrer sur mes 5 sens, c'est ce qui m'aide pour méditer. Donc, tu fermes les yeux, tu respires, tu peux te donner une technique, t'inspires 5 secondes, t'expires 5 secondes, tu te concentres sur ta respiration, puis après, tu dis, bon, j'utilise mes sens. Premièrement, l'ouïe, qu'est-ce que j'entends? Donc, tu pourrais entendre, vu que tu es dehors, tu entends les oiseaux, tu entends les vagues, tu entends le bois, peu importe que tu es où. Et tu te concentres, exemple, 1 minute sur ton ouïe, sur ce que tu entends. Après, tu vas te concentrer sur ce que tu ressens, ce que tu touches. Fait que peut-être que tu sens par la suite le vent sur ta peau, le soleil sur ta peau, tu peux toucher le gazon par terre. Donc, tu te concentres puis tu fais ça sur tes 5 sens. Puis le 5 minutes est passé. C'est vraiment rapide. Sincèrement, c'est super. Et juste ça peut t'aider pour tes zones alpha. Je veux que tu l'essayes après le podcast, sincèrement. Moi, je le fais tous les matins maintenant après mon journaling. J'adore ça. Ça me permet vraiment de relaxer. Moi, le matin, je suis paquet de nerfs, là, puis ça m'aide vraiment. J'ai vraiment vu une différence. Donc, se concentrer sur les 5 sens. Et ça a vraiment montré pour augmenter la densité de la matière grise et réduire l'activité de l'amygdale, encore une fois, qui est liée à la peur et l'anxiété. En passant, je parle souvent de matière grise. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la matière grise? Je pourrais te le dire un peu. On pourrait dire que la matière grise, c'est comme un composant du système nerveux. Donc, ça forme le cortex cérébral qui est présent dans la région profonde du cerveau aussi. Donc, la matière grise, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est en fait essentiel dans le traitement d'informations, l'attention, la mémoire, les émotions. On pense que des fois, la matière grise est responsable de notre intelligence, mais ça n'a pas rapport. C'est juste, en fait, c'est au traitement d'informations. OK? Fait que je voulais juste te le dire au cas que tu ne comprends pas, là. Il y a aussi d'autres formes de méditation. Il y a des formes de méthode, de loving kindness, d'apporter de l'amour de soi, de l'amour aux autres. Il y a beaucoup de sortes de méditation. On peut mélanger ça avec la respiration volontaire aussi. Donc, je ne vais pas élaborer sur toutes les techniques. Moi, je t'ai parlé la plus simple en ce moment parce que je pense que le podcast en ce moment aujourd'hui est pour une débutante en méditation. Peut-être que tu m'écoutes et tu es une pro en ce moment et tu es comme « Ah, tu n'as pas parlé de ça. » Ça se peut. Moi, j'y vais en surface. Moi, je parle de mon expérience, de ce que je vois sur les clientes qui marchent aussi. Moi, je te dirais de commencer avec ça. Puis quand pour toi, c'est rendu facile, la méditation de conscience de soi, bien là, je te dirais d'aller dans d'autres formes. Numéro 4, bien, essaye d'avoir un environnement propice. Là. Si tu fais ça dans la salle de jeu de tes enfants pendant qu'ils courent autour de toi, ça ne fonctionnera pas. OK? Moi, j'adore le faire le matin sur ma petite terrasse. Je me sens tranquille. J'entends pas mon chien se lécher. Là. C'est un bruit qui m'énerve énormément. Puis ça m'aide beaucoup. Donc, essayez de trouver un environnement propice et répéter en numéro 5. Vous savez, tu sais, la répétition, c'est ce qui fait que tu vas réussir. C'est comme un muscle. C'est pas je le fais une fois puis je vois les effets. Non. Fais-les pendant 1 mois, 5 minutes par jour. C'est rien, 5 minutes par jour. C'est absolument rien. Tu n'as même pas le droit de dire que tu n'as pas le temps. C'est 5 minutes. Tu me niaises, là, arrête de scroller TikTok. Là. Arrête d'écouter mes capsules. Là, puis écoute une capsule de moins d'Ali, puis va respirer à la place. Je te donne le droit.
Fait que la répétition, c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Nous sommes ce que l'on répète. Je le dis tout le temps. Et finalement, quand tu es rendu un expert, ben, peut-être demander de l'aide, évoluer ta technique. Moi, je suis rendue à ce stade-là. J'ai envie d'aller plus en profondeur. J'ai envie d'aller ressentir d'autres fréquences, d'autres vibrations que peut-être que je suis pas encore capable à cause de peut-être mon niveau de stress. Moi, c'était ça mon problème. J'essaie d'incarner une fille beaucoup plus zen, une femme en santé, mais zen. C'est mon prochain défi du mois. Donc, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler de la méditation parce que c'est un outil qui m'a énormément aidée. Finalement, tu as vraiment compris que c'est pas juste de la magie, là. C'est pas juste spirituel, la méditation. Il y a vraiment des faits scientifiques, neurologiques qui prouvent comment que ça fonctionne, la méditation, et ça peut t'aider. Même si tu n'es pas expert, ben, tu peux commencer avec des petits trucs simples, et surtout pas longtemps. C'est ça le but, là. Mets-toi pas trop de pression trop longtemps. Tu vas voir que ça ne fonctionnera pas sinon. Je te promets que si tu essaies ça, ça va changer ta vie comme ça a changé la mienne. J'étais une femme qui avait énormément de problèmes d'anxiété. J'ai fait des crises de panique même. J'ai beaucoup de problèmes avec ma gestion de stress et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée par la suite. Je t'invite à suivre ma page Instagram, Coach Ali Braggs, qui parle du sujet. Je fais des petites capsules sur ce sujet-là en story aussi. Puis si ça t'intéresse, ben, va me follow, va me suivre. C'est ma nouvelle page Instagram. Tu vas voir, tu vas être ravi de toutes les informations gratuites que je donne. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 39. On va parler sur comment ne pas gâcher le résultat de ton objectif, même quand tu es en SPM ou que tu es en ovulation, Parce que des fois, on a beaucoup de symptômes hormonaux puis on a juste envie de manger. Puis ça a même été prouvé qu'à partir de l'ovulation, la femme a beaucoup plus d'envie sucrée. Donc, je vais t'expliquer toute cette procédure-là dans ton corps et te donner des trucs à ce sujet. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, ma femme en santé, et merci encore de ton écoute. J'espère que tu as aimé ça. Bye!